Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo que je vais faire en mode vlog parce que j'en ai eu marre des vidéos face cam. Ça doit faire 3-4 vidéos que je fais en face cam mais j'en peux plus, je n'en peux plus, franchement je vous le dis, j'en peux plus. C'est pas le genre de vidéo que j'aime plus que ça tournait. C'est bien de temps en temps, mais là j'en peux plus. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi en vlog, en caméra embarquée. Et puis on va discuter comme d'hab, hein, puisque j'adore discuter avec vous. Alors déjà au programme du jour, c'est m'habiller parce que actuellement je suis encore en pyjama. Donc ce serait bien de changer ça. Surtout que je dois aller chercher un colis. J'ai fait une petite commande et donc je dois aller chercher un colis qui est arrivé à la poste. Donc faudrait peut-être s'habiller pour l'occasion parce qu'il y aller en petit pull Crous, ça va, non, j'ai pas trop envie. Je viens d'arriver dans ma chambre et je me rends compte que j'ai encore ma valise qui n'a pas été défaite. Je crois que ça fait une semaine là, une semaine qu'on est parti. Non, même plus, non, une semaine. Ça fait une semaine qu'on est parti, une semaine qu'on est revenu aussi. Et cette valise n'est toujours pas défaite. Donc on va faire ça, mais juste avant je m'habille quand même, au moins je suis ready et après on peut faire la valise. C'est bon, je suis habillée, donc j'ai fait efficace, un petit t-shirt noir avec un t-shirt en jean. Bon, maintenant je vais quand même ranger ma chambre parce que ça va pas du tout ça. J'étais en train de vous parler mais j'avais pas allumé la caméra. Bon bah j'ai déjà enlevé une tresse. Mais bon, du coup je vous disais que souvent je fais cette coiffure quand j'ai les cheveux mi-propres mi-sales. Vous savez, ça fait 2 jours que je me suis lavé les cheveux et je veux pas me les relaver parce que se les laver tous les 2 jours un peu relou quoi. Du coup je fais cette tresse et après le jour d'après bah, je l'enlève. Donc il y a un jour où j'ai mes 2 petites tresses collées comme ça et puis après le lendemain je les enlève et après j'essaye de me coiffer comme je peux au gré de mes envies. Mais c'est vrai que sur cheveux lisses, je trouve que la saleté entre guillemets se voit beaucoup plus. Bah ça enlève tout le volume des cheveux en fait. C'est vrai que quand on a les cheveux lisses et pas de volume, bah ça fait vite sale quoi. Donc là je sais pas ce que je vais faire comme coiffure avec ces cheveux. Mais au moins ça me permet d'avoir un petit peu plus de volume là avec les tresses qui sont restées pendant 24 heures. Et sinon je voulais vous parler en même temps que je suis en train de me coiffer parce que je me suis rendu compte que ça faisait déjà 1 an que j'avais enlevé tout moyen de contraception avec hormones. Quand je dis enlevé, parce que j'avais un implant avant. Et c'est vrai que bah là ouais ça fait 1 an que j'ai plus d'hormones, plus du tout. Mon objectif c'était principalement bah, de voir comment mon corps réagissait sans hormones, en sachant que j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je fais une vidéo sur la contraception. Mais moi j'ai eu mes règles quand même assez tard, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans. J'ai eu à peu près 2 ans mes règles naturellement puisque je prenais pas la pilule ou quoi que ce soit. Après à 18 ans j'ai commencé à prendre la pilule. Donc j'ai déjà fait plein de vidéos sur ma contraception, mon expérience avec la contraception, l'implant, tout ça. Donc je vous laisserai les liens en barre d'infos. Vous pourrez aller voir, je vous fais un récap assez rapide. J'ai pris ma pilule 2 ans après l'arrivée de mes premières règles et c'est quelque chose que j'ai pas du tout aimé, hein, clairement prendre un cachet tous les jours. J'y arrivais pas donc j'ai très vite changé. Au bout d'un moment je suis passée à l'implant et en fait je me suis rendu compte que bah au final je supportais pas ma pilule. Dès que je la prenais elle me faisait des boutons et tout et dès que je l'arrêtais ma peau redevenait nickel. Ce qui est plutôt normalement l'inverse. Après j'ai eu un implant pendant 3 ans puisqu'un implant ça se garde 3 ans et après bah, quand il s'est fini j'en ai remis un parce que j'aimais plutôt bien le fait qu'on pense à rien et je le supportais super bien. Au final j'avais pas de règles, enfin vraiment c'était incroyable à ce moment là. Donc j'en ai remis un et donc ça c'était en 2021, il me semble que j'en ai remis un. Je crois que c'était genre début 2021. Et le truc c'est que c'était la période où on parlait beaucoup des effets un peu négatifs qu'ont les hormones. Moi je me suis dit, eh ben pourquoi pas
essayer de ne plus avoir d'hormones dans mon corps, en sachant que j'étais déjà avec mon copain actuel à ce moment-là et que de toute façon il avait pas non plus trop son mot à dire. Si je ne voulais plus d'hormones, j'en voulais plus et du coup j'en prenais plus, hein. C'était ça, il avait pas trop son mot à dire, mais de toute façon il m'a soutenu à fond, donc ça c'est vraiment trop cool. Et du coup l'été dernier j'ai enlevé complètement mon implant et depuis je n'ai plus du tout d'hormones. Bon voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous aimez, en tout cas c'est comme ça que vous allez devoir me supporter jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, je continue mon explication parmi du linge. À ce moment là je vous avais fait une vidéo pour vous dire que j'avais enlevé mon implant, puisque je vous avais aussi fait une vidéo pour vous montrer la pose de l'implant, tout ça. Donc ça me paraissait normal de vous expliquer pourquoi je retirais mon implant. Et donc mon objectif à ce moment là c'était de voir si mon corps allait changer sans les hormones. Donc est-ce que au final les hormones avaient un effet sur mon corps, sur mon état d'esprit, sur tout ça. C'est un peu une expérience. Je voulais savoir comment mon corps était sans hormones, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et puis aussi le deuxième objectif c'était de voir comment étaient mes règles naturelles, parce que au final oui j'ai vécu 2 ans sans hormones au tout début, mais c'était au tout début de mes règles et j'ai jamais été réglée. J'ai toujours eu des règles, des fois ça arrivait tous les 15 jours, des fois ça arrivait tous les 2-3 mois, donc je voulais savoir si mon corps fonctionnait correctement. Et donc j'ai laissé couler 1 an et puis là je vous retrouve 1 an après pour vous dire les news un peu. Donc déjà premièrement j'ai tenu. Je suis toujours sans hormones. Je ne compte pas remettre d'hormones, reprendre d'hormones. Je ne compte pas non plus changer mon moyen de contraception, clairement. Le seul moyen de contraception actuellement qui pourrait être sans hormones c'est le stérilet en cuivre. C'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre. J'ai eu beaucoup trop de témoignages disant que c'était une douleur horrible de mettre ce stérilet. Donc après oui effectivement ça dure que quelques heures les douleurs, mais moi je suis pas prête à subir ça, clairement pas. Donc je vais rester comme ça avec le préservatif et ça ce sera très bien. Pour les effets sur le corps, je trouve que au début ça va pas changer grand chose forcément, puisque j'avais encore les hormones dans mon corps, donc c'est sûr que ça change pas grand chose tout de suite. Mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que je ressentais beaucoup plus les émotions, beaucoup plus fort, que ce soit dans un sens ou dans un autre. En fait c'est un peu comme si les hormones avaient complètement atténué ce que je ressentais et que là mes émotions un peu revenaient. Donc après ça je sais pas trop, en fait l'aspect psychologique je veux pas non plus vous dire ok moi ça a été incroyable parce que j'ai enlevé mon implant au moment où j'ai fini mes études et que je suis passée dans la vie active, et du coup je me suis quand même déjà beaucoup mieux sentie dans ma vie à ce moment là, rien que par rapport à ma situation. Donc je peux pas vous dire ça a été les hormones qui ont changé, non je peux pas vous le dire ça à 100%. Il y a eu d'autres choses qui ont changé dans ma vie et qui ont fait que je me suis aussi sentie mieux et que du coup ça a pu peut-être plus libérer mes émotions. Donc voilà, là-dessus je garde une réserve. Je veux pas vous mettre des espoirs dans la tête, mais je pense que quand même les hormones doivent quand même jouer un rôle sur les émotions. Donc je pense pas non plus être complètement dans l'absurde quand je vous dis ça, mais on garde une réserve, on n'est pas médecin, on n'en sait rien. Pour ce qui est de mon corps, ça n'a pas changé grand chose, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression d'avoir pris du poids, perdu du poids, enfin vous voyez, je sais pas, ça, pour moi ça a juste rien fait au niveau du corps. C'était plus un ressentiment général où je me sentais mieux, plus en accord avec moi-même, enfin je sais pas, un peu... En tout cas ce sentiment me donne vraiment pas envie de reprendre des hormones, donc c'est pour vous dire. Parce que bon oui, clairement je vais pas vous le cacher, il y a quand même beaucoup plus de risques de grossesse avec un préservatif qu'avec une contraception hormonale. Et ça je peux pas non plus le nier. Après dans beaucoup plus, faut pas non plus être alarmiste comme m'avait dit ma gynéco de il y a 1 chance sur 2 de tomber enceinte. Non, sinon je le serais clairement déjà. Et ensuite côté règles, du coup j'ai découvert mes règles, puisque je vous avoue qu'au bout de toutes ces années de contraception je me rappelais absolument pas de comment c'était les règles, surtout que j'ai quand même vécu 4 ans
je dirais, sans règles du tout. Donc vraiment pour moi les règles c'était je ne sais plus ce que c'est quoi. C'était vraiment un truc que les gens parlent mais je ne me sentais pas du tout concernée. Et ouais, même je le disais il y a un an, je disais mais moi je me sens pas concernée. Peut-être que si vous regardez ma vidéo où je vous dis que j'ai enlevé mon implant, peut-être que je le dis même dans la vidéo, mais vraiment j'avais cette impression de mais non mais je suis même pas concernée. Et ouais, c'est vrai que ça m'a quand même un peu perturbée au début de me dire ok, donc là tous les mois va falloir que je gère pour avoir des protections hygiéniques. Moi ça c'était vraiment un truc que j'ai quasiment jamais vécu. On faisait une très grosse montagne au début. Au final, bah du coup mes règles elles sont pas régulières. Ça fait un an là, elles sont toujours pas régulières. Je les ai toujours pas tous les mois, je les ai toujours pas à une période à peu près régulière de 28-30 jours, enfin je sais pas trop, quelque chose comme ça. Je sais pas si un jour je vais les avoir régulières, je sais pas si mon corps est fait pour être un corps avec des règles régulières, mais en tout cas mon corps a recommencé à fonctionner de suite, c'est-à-dire que bah, j'ai enlevé mon implant, quelques jours après j'avais mes premières règles et après c'est arrivé genre 30 à 35 jours après. C'est vrai que mes règles sont plutôt plus espacées que plus rapprochées. Il y a eu une fois où je les ai eues au bout de 15 jours, mais sinon c'est plutôt 35, 40 à même 50 jours. La dernière fois je les ai eues au bout de 60 jours, donc 2 mois. Donc voilà, pour l'instant je suis toujours pas réglée, donc clairement tant que je ne saurai pas si je vais être une femme réglée ou pas, c'est sûr que je ne remettrai pas d'hormones. Et en plus de ça, je pense que là je commence à avoir la confirmation que le stérilet en cuivre n'est pas non plus fait pour moi, puisque le stérilet en cuivre amène des règles beaucoup plus abondantes. Je me suis rendu compte au final que j'avais des règles très abondantes. Enfin, je le savais déjà quand j'avais eu mes premières règles, j'avais quand même des règles assez abondantes, assez longues, mais je me disais que peut-être que ça avait changé là, et en fait non, clairement ça n'a pas changé. J'ai toujours des règles très abondantes les 2 premiers jours et après ça se régule. Le 3e jour c'est beaucoup plus, c'est un flux normal, et le 4e un flux léger, et normalement le 5e jour je n'ai plus rien. Donc par contre ça c'est cool, mes règles elles durent que 4 jours et au moins je sais que en 4 jours voilà, je suis tranquille. Voilà, mais bon du coup comme vous l'avez compris, je suis plutôt satisfaite d'avoir enlevé toute contraception, toute hormone, d'avoir enlevé les hormones de mon corps, hein. Clairement je pense que vous l'avez compris, puisque je vais encore continuer, et peut-être qu'un jour je remettrai des hormones, hein. Vraiment c'est pas figé comme idée, je me dis pas c'est fini les hormones, j'en mettrai plus jamais de ma vie, non c'est faux. Je dis juste que actuellement je suis contente de comment est mon corps et tout ça, et que peut-être si un jour il y a un moyen de contraception qui me fait de l'œil, et peut-être que j'irai le tester, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas envie, je suis bien comme ça, donc autant en profiter quoi. Bon allez, du coup on va peut-être chercher mon colis. N'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, si vous avez des expériences à partager, tout ça, voilà, moi je suis preneuse de toute expérience. Je précise encore une fois que je ne suis pas du tout contre les hormones, hein. Si vous utilisez des hormones et que ça vous convient, mais alors, mais enfin franchement c'est trop cool, parce que je sais qu'il y a pour certaines femmes, certaines personnes qui ont leurs règles, c'est très compliqué de gérer les règles. Elles peuvent avoir des règles douloureuses, de l'endométriose. En parlant d'endométriose, j'ai aussi enlevé mon implant pour savoir si j'avais de l'endométriose, parce que je me disais que peut-être je pouvais avoir de l'endométriose, puisque ça touche quand même une femme sur 10 je crois, et que je me suis dit que ça pourrait être pas mal de savoir si éventuellement j'en avais. Et clairement je pense pas en avoir, hein, puisque je n'ai pas de règles à me plier en deux. Enfin il y a eu une fois où j'ai eu mon premier jour de règles, mais vraiment ça a été horrible, mais genre horrible au possible. Vraiment j'ai été pliée en deux, je pouvais pas partir des toilettes, j'ai été obligée de prendre des cachets toute la journée et tout, parce que j'avais trop mal au bide. C'est vraiment horrible. J'ai posé un jour de congé, enfin voilà, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois en
en un an. Donc peut-être que ça se reproduira hein, mais pour l'instant ça ne s'est pas reproduit. Donc je croise les doigts. Et puis voilà, on va chercher mon colis, c'est parti. Avant d'aller chercher mon colis, je me suis rendu compte que en fait j'avais plein de trucs à commander parce que je sais pas si vous l'avez vu mais sur ma chaîne je fais des tests de marque et en fait là j'ai plein de produits à acheter et tout et je me dis que ça pourrait faire des trop bonnes vidéos parce que c'est des trucs que moi j'aimerais bien tester et je sais pas, vu que je vois ça sur Instagram et tout, je sais pas si c'est bien, donc autant tester par moi-même. Donc là je vais faire mes petites commandes, je vais être ruinée. Là ce qu'il me faut c'est un gel douche, un shampoing et du liquide vaisselle et donc je vais essayer de trouver ça. Je suis de retour avec le Saint Graal, on va enfin savoir ce que c'est. Donc je vous explique, en gros j'ai pris les pages de l'agenda My 365 je crois. Et donc j'ai pris les pages de l'agenda 2023 parce que début 2023 en fait je me suis dit que j'allais pas avoir forcément besoin d'un agenda, tout ça. Donc j'ai pas acheté l'agenda en fin 2022 ou début 2023. Et en fait en mars, avril je me suis dit quand même j'aimerais bien avoir un petit agenda, ça me manque un peu. Et je me suis dit bah t'as déjà loupé 3 mois, autant attendre septembre que les nouveaux agendas sortent parce qu'ils font une collection au moment de Noël et une collection pendant l'été pour l'année scolaire à venir quoi. Et en fait là j'ai regardé sur le site et la collection de cet été qui est pour donc l'année scolaire, bah en fait elle est pas du tout dans le bon format que j'aime. Moi j'aime bien quand c'est donc un semainier, attendez je vous montre. Moi j'aime bien quand c'est un semainier comme ça là et que les jours ils sont dans ce sens là. Et en fait avec la collection scolaire, bah, les jours ils étaient dans ce sens là et moi j'aime pas. Donc j'ai dû prendre le calendrier de 2023, il était clairement pas cher du tout, c'est pour ça que je l'ai pris aussi, mais en fait c'était dans l'onglet anti-gaspi. Donc bon du coup j'ai la moitié des pages qui vont me servir absolument à rien, mais j'ai un agenda et je l'ai dans le sens qui me correspond parce que vraiment dans l'autre sens ça m'aurait servi à rien. J'aime pas du tout dans l'autre sens, je préfère avoir tout le déroulé de la journée avec les heures et pouvoir faire des cases en long et tout pour dire là je suis occupée, là je fais ci, là je fais ça. Voilà, donc je suis très contente de mon petit achat. Je vais mettre ça dans mon petit classeur parce que en 2021 j'avais acheté le classeur avec les recharges. En 2022 je me suis dit que ça serait bien d'avoir juste l'agenda parce que j'aimais pas trop en fait les anneaux, ils sont quand même assez gros et pour écrire quand on est le mercredi et le jeudi je trouvais que c'était pas très pratique à cause des anneaux. Mais là il restait plus que ça donc j'ai pris ça et puis en 2024 on verra bien ce que je prendrai, mais en tout cas pour le moment je vais mettre ça dans mon petit classeur. Je suis trop contente. Je suis trop triste, je trouve plus mon classeur, je suis dégoûtée. Bon bah du coup ce week-end je vais chez ma mère donc je vais essayer de le retrouver. Sinon bah j'essaierai de trouver un autre classeur. Ah je suis dégoûtée. Normalement j'avais gardé, mais je trouve même plus mon ancien agenda, mon agenda 2022. Je comprends pas. J'ai l'impression que Pierry il a fait du tri. Pierry, t'as mis où mes agendas? Je suis deg. Je viens d'avoir une idée. Peut-être qu'ils sont dans la chambre. Ce serait bizarre mais bon on va voir. Ils y sont pas. Je pensais qu'ils seraient dans ce tiroir mais du coup non. Il y a rien. Et ici non plus il y a rien. Trop deg. Bon bah du coup je vais finir ce vlog avec un échec. Je suis trop deg. Bon bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que dans la prochaine vidéo j'aurai retrouvé mon classeur. Et puis bah voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.